Les banques ont aujourd'hui, dans leur immense majorité, placé l'innovation au cœur de leur stratégie. Mais si l'essor du numérique a ouvert un champ des possibles considérable, il a aussi modifié les comportements et les attentes des clients. Alors, comment converger vers ces attentes et comment innover avec succès? Bonjour Éric Lamarque. Bonjour. Vous êtes professeur à l'IAE de Paris-Sorbonne, où vous dirigez notamment le Master Finance, et vous venez de publier Stratégie de la banque et de l'assurance aux éditions Duno, dans lequel vous apportez quelques éléments de réponse. Alors d'abord, aujourd'hui, quels sont les principaux critères de satisfaction des clients des banques? Il y a trois critères qui ressortent assez nettement des études qui peuvent exister aujourd'hui. Le premier, c'est effectivement la réactivité, la prise en charge des demandes des clients et pas de les oublier un petit peu dans leur questionnement ou dans leurs problèmes. Ensuite, c'est la question du prix. Et puis, c'est la question de la qualité du service dans lequel, effectivement, le numérique et le digital va jouer un rôle important. Et quelles sont les clés pour fidéliser maintenant les clients à l'ère du numérique? La fidélité, c'est véritablement la réactivité. La réactivité, quelqu'un qui envoie un mail, qui envoie un message téléphonique, qui laisse un message, si vous ne lui répondez pas dans les 48 heures, ne serait-ce que pour prendre en charge sa demande, même si vous ne lui apportez pas une réponse de suite, ça aujourd'hui c'est très important. Le professionnalisme aussi, c'est très important. Est-ce qu'on peut dire que la banque est un secteur qui se caractérise par des fortes inerties d'usage? Effectivement, le problème est ici que même si les clients ne sont pas totalement satisfaits, même si les clients trouvent que la qualité n'est pas au rendez-vous, le taux de turnover des clients n'est pas plus de 6-7% en France. Donc en fait, on a des clients un petit peu terroristes, des clients qui nous dénigrent plutôt que des clients qui nous soutiennent. Et ça, c'est un vrai problème à gérer pour les établissements aujourd'hui. Est-ce que la banque digitale signifie que le maillage territorial va se réduire des agences physiques? Est-ce qu'on peut imaginer une disparition progressive? Je pense notamment à la France où le maillage est très très fort. On a 40 banques pour 100 000 habitants. En Allemagne, on n'est plus qu'à 15 par exemple. Alors là, il y a deux mouvements qui se passent. Le premier mouvement, c'est que comme dans tout secteur, le secteur bancaire a vu le nombre de ses clients préparer leur entretien sur Internet, consulter leurs comptes, faire des virements. Donc il y a une préparation de l'acte d'achat. Ils comparent beaucoup aussi en amont. Mais au final, c'est quand même l'acte en direct, en face à face, qui reste très important. Alors même si la fréquentation a baissé, il faudra toujours des agences. Donc à court terme, moi je ne prévois pas une forte baisse du nombre d'agences. Alors peut-être qu'à 10 ans, nous aurons ce mouvement, mais l'acte d'achat aujourd'hui, c'est moins de 10% par Internet. Oui, c'est le parcours qui a changé, mais voilà. Finalement l'agence reste incontournable. Le parcours a changé, on pourra préparer de plus en plus de choses en amont, comme quand on prend son billet d'avion ou qu'on prépare son voyage. On va faire de plus en plus de choses, on va nous déléguer de plus en plus de choses avec le digital, mais au final, sur les grosses opérations, même un changement de carte ou autre, une grosse majorité des clients restent à passer par l'agence. Mais le rôle de l'agence va clairement évoluer et les métiers à l'intérieur de l'agence vont clairement évoluer aussi. Est-ce que vous avez le sentiment, Éric Lamarque, que les banques ont pris la mesure de ce changement de comportement des clients qui attendent, par exemple, ce que nous venons d'évoquer, un parcours différent? Elles ont pris la mesure, mais elles sont plutôt en attente. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément très proactives pour un peu obliger les clients à passer par des nouveaux canaux. Elles se préparent, elles ont des sites internet, elles ont de la banque en ligne. Donc oui, elles sont prêtes à un mouvement qui viendrait à ce que beaucoup d'acteurs achètent. Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément les plus innovantes si on compare avec d'autres secteurs d'activité sur ce sujet-là. Donc elles sont prêtes, elles se sont bien préparées, elles ont fait tout ce qu'il fallait, mais elles attendent que le client vienne plus qu'elles ne obligent ou poussent le client à aller vers ces dispositifs. Alors quand on évoque la banque et l'assurance aujourd'hui et puis les perspectives dans ces secteurs, on pense au rôle que sont appelés à jouer les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Grâce notamment aux données qu'ils collectent, ils peuvent investir, conquérir des territoires de valeur dans la relation client. Est-ce une vraie menace à votre sens pour les établissements bancaires? La menace à court terme, elle est sur les paiements. Elle est sur les paiements parce qu'ils captent de la clientèle, ils font du commerce en ligne, c'est vraiment des dispositifs. Donc sur les paiements, oui, ça peut effectivement prendre de la clientèle à la banque. Effectivement, les clients passent par PayPal, par des organismes de ce type-là, où là, effectivement, il y a une perte de revenus pour les banques qui se dessine. Cela dit, il n'y a pas que les paiements. C'est vrai qu'ils ont des données, donc je pense que la stratégie des banques sera aussi de passer des accords avec eux pour récupérer ces données et pouvoir faire des offres de plus en plus ciblées et de bonne qualité. Donc, c'est un peu comme dans la grande distribution qui, à un moment donné, a beaucoup développé les paiements et les cartes en ligne.
Je crois qu'ils vont prendre des parts de marché sur les paiements, c'est un petit peu déjà le cas, il y a des problèmes techniques à régler, mais ils vont aussi devoir composer avec le secteur financier qui est quand même possesseur de la base de données des clients. Alors justement, vous parliez d'offres plus ciblées. Vous évoquez dans votre livre un besoin de segmentation plus poussé qu'aujourd'hui pour les banques. Alors pourquoi? Est-ce simplement pour faire face à une demande qui se complexifie? Oui, la demande se complexifie et puis la logique un petit peu communautaire qu'on voit apparaître dans la société, elle se retrouve dans les modes de consommation. Et effectivement, on voit d'ailleurs dans des publicités, hein, on voit des banques pour les coopératives, le côté coopérateur, la banque qui appartient à ses clients. On voit aussi l'essor au niveau international des banques islamiques. Donc on voit ces modes de consommation qui sont effectivement des modes de consommation cohérents pour une communauté ou une communauté d'intérêt, pour le sport ou des choses comme ça. Donc oui, effectivement, le besoin de segmentation très ciblée, d'ailleurs on parle de micro-segmentation, n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Est-ce que les banques rencontrent des obstacles, des difficultés dans la mise en place de leur stratégie d'innovation? Quel rôle, par exemple, a la réglementation européenne sur les banques dans le déploiement de leur stratégie? C'est un frein? Très gros frein. Très gros frein, c'est même le principal aujourd'hui pour deux raisons. D'abord, les règles se multiplient sur la protection des consommateurs. Donc parfois, on ne sait plus très bien si ce qu'on fait est totalement conforme et on se retrouve accusé sur le conseil, sur la vigilance qu'on a vis-à-vis du client. Donc il y a des réglementations très fortes sur la protection des clients, ce qui est bien, mais qui complique la vie. Et puis tout simplement, les nouvelles règles sur BAL 3, la solvabilité, les fonds propres et la liquidité font que les banques ne pourront pas aller aussi loin qu'elles le voudraient parce qu'elles sont contraintes dans leur capacité de prêt. Et donc c'est pour ça qu'on voit aussi apparaître des nouveaux financements alternatifs comme le crowdfunding ou des choses comme ça, voire des financements parallèles qui posent quelques difficultés. Donc voilà, donc effectivement, et d'ailleurs souvent les banques prennent prétexte de ces problèmes réglementaires pour peut-être ne pas être totalement performantes et totalement les plus innovantes dans leur développement stratégique. Eh bien, Éric Lamarque, je vous remercie pour ce décryptage sur les stratégies d'innovation des banques et puis les nouvelles attentes clients, comment y répondre. Vous avez publié, je le rappelle, Stratégie de la banque et de l'assurance aux éditions Duno. Merci d'être venu sur Xafi Canal. Je vous remercie de votre invitation.